Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo FAQ, donc foire aux questions, où vous me posez vos questions. Donc j'ai lancé cette story sur Instagram. Donc c'est une FAQ que j'ai trouvé indispensable et nécessaire à faire pour éviter les répétitions en message privé, puisque vous êtes beaucoup à m'envoyer. En fait, vous m'envoyez plus de messages privés que de commentaires publics, parce que sûrement vous ne voulez pas rendre public vos questionnements ou quoi. Privilégiez les commentaires YouTube, puisqu'Instagram, malheureusement, j'ai perdu le fil. J'aurais jamais pensé qu'un jour ce serait arrivé. Comme je vous l'ai dit, il y a un moment, c'était anxiogène que j'ouvre mes messages Instagram. En fait, ça m'était jamais arrivé, forcément on n'est pas habitué à ça, mais que je sache qu'il y a des personnes qui sont sans réponse, qui attendent mon aide, etc. et que je ne puisse pas répondre, c'est quelque chose que j'avais du mal à accepter et en fait j'ai fini par accepter que je ne peux pas me dédoubler, je ne suis qu'une personne. Du coup ce sera l'occasion, vous allez sûrement vous dire « Ah, je me posais cette question, dis donc ça tombe très bien. Comment gères-tu les clientes stressantes ?» Je me mets beaucoup la pression avec ça. Moi je n'ai plus de clientes stressantes, c'est-à-dire que la personne peut arriver stressée, mais je la mets en condition pour qu'elle ne stresse plus. Je ne dis pas que je suis zen attitude, je suis quelqu'un qui vous détend à tous les coups, pas du tout. Par exemple, ma mère, si elle regarde cette vidéo, voilà. Quand je lui fais les ongles, c'est la seule personne qui jusqu'à maintenant me stresse. Parce que mes clientes, je leur dis directement, détends ta main, détends tes doigts. Et en général, elles les laissent détendues, ou en tout cas, maintenant que j'ai fait la réflexion, elles font attention à les détendre. Donc ça reste en mémoire. Par contre, ma mère, alors pourtant ça fait un moment que je fais les ongles quand même, hein, mais jusqu'à présent, je lui dis détends tes mains, elle les détend pas. Enfin, au moins elle va détendre sur le moment, mais hop, 5 minutes après, elle est comme ça. Ça par contre ça me stresse. En fait déjà de base les mains c'est vraiment un endroit du corps où on transmet beaucoup d'énergie en soi. Par les mains quelqu'un peut me stresser énormément. Par contre là si on ne parle pas de la position des mains etc mais que c'est quelqu'un qui est stressant dans la façon d'être, dans la façon de parler, de se comporter, là, c'est autre chose. Je n'ai pas de personnes stressantes. On est tellement cool, détendu, on papote et tout. Enfin, l'atmosphère est très détendue. Même si elle est stressée, elle est arrivée parce qu'elle a un problème ou elle est énervée, en général, elle repart avec le sourire, quoi. Enfin, c'est le but. Si je te fais les ongles, que tu ne repars pas avec le sourire, c'est un peu un échec, enfin, l'échec de la journée, quoi. Petite astuce pour détendre l'atmosphère, c'est de mettre la télé. C'est vrai que la radio, la musique peut détendre, mais la télé est un peu plus divertissante. Ça permet d'établir quelque chose de fun parce que on peut discuter de ce qui se passe à la télé. Rebondir sur des choses. Par exemple, moi, toutes mes clientes, elles le savent, je mets toujours ça commence aujourd'hui. Je sais pas si vous connaissez. Avant, je mettais c'est mon choix, maintenant c'est plus d'actualité. Mais je mets toujours des trucs à débat comme ça on est morte de rire, on débat, ça détend. Je n'arrive pas à avoir de clientes, pourtant je fais du bon travail, que faire? Alors vous êtes beaucoup dans cette situation où vous faites du bon travail et vous n'avez pas de clientes. Et déjà, c'est très très bien que tu m'aies précisé ça parce que ça me montre que tu sais que tu fais du bon travail. Parce qu'il y en a qui doutent de leur travail et qui justement font un rapprochement avec le fait qu'elles n'aient pas de clientes, qu'elles ne trouvent pas de nouvelles clientes avec leur travail, alors que ça n'a rien à voir. Tout ce que je vais te conseiller, ce sera vraiment au niveau mental. Ce qui donne des résultats, c'est la persévérance. C'est de ne pas abandonner, de prendre tous les conseils que je t'ai donnés dans la vidéo en question sur la clientèle, comment rechercher des clientes. N'hésite pas à aller la voir, je donne tous les conseils dedans. Ce qui va vraiment faire le plus, c'est de ne pas abandonner et de continuer de travailler. Perfectionne-toi. Pendant tout ce temps où tu n'as pas de cliente, entraîne-toi sur des proches, sur des modèles. Entraîne-toi sur toi si tu n'as personne, puisqu'il y a des jours où il n'y a personne. Entraîne-toi sur des mains d'entraînement. Il y a toujours de quoi s'entraîner. Donc profite de ce temps. Le temps c'est du temps, on ne pourra pas le récupérer. Je me suis rendu compte de l'importance de l'entraînement il y a quelques années et c'est depuis ça que ma progression a connu un bond mais pas possible. Alors j'ai peur de ne pas réussir à me faire connaître et du coup de ne pas avoir beaucoup de clients. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit juste avant. Déjà on va aussi parler de la peur. La peur est normale. Il y a la peur en fait qui nous bloque et la peur qui nous booste. Et si tu as peur, en fait tout le monde a peur. Quelqu'un qui te dit qu'il n'a peur de rien, personnellement je n'y crois pas. On a tous peur. Ça fonctionne moins bien, ça fonctionne mieux, c'est ça une entreprise. Et c'est ce qui crée ce stress, parce que quelque part on dit que c'est de la peur, hein, mais c'est plutôt du stress. Déjà il faut que tu te dises que, il faut que tu sois ok avec ça. C'est ok d'avoir peur. Par contre, ce n'est pas ok de douter de toi. Ce n'est pas ok de te bloquer. Aie confiance en toi et en tes capacités, tout simplement. S'il y a des gens qui arrivent à le faire, tu peux le faire. Il n'y a personne de plus intelligent que toi, de plus ceci, plus cela. Tu as autant de capacités que quelqu'un d'autre. Donc, il faut juste que tu te dises ça, que tu te mettes ça, que tu te répètes ça dans la tête. Tu as ta valeur. S'il y a des gens qui réussissent dans ce domaine, tu peux le faire. Maintenant, pour la partie clientèle, ça se fait au fur et à mesure. Donc, vous êtes beaucoup à me demander en combien de temps on peut se faire sa clientèle, donc des personnes qui reviennent souvent, voilà, la fidélisation. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Je vous le répète souvent en privé justement, ça dépend de votre localisation. Imaginons vous avez un salon dans une ruelle qui est très fréquentée, forcément votre chiffre d'affaires va grimper très vite. Alors que si vous êtes à domicile, déjà premièrement vous êtes caché, donc vous n'avez pas de possibilité que des personnes se disent « Ah
ah, il y a une nouvelle prothésiste qui est là, ah ben je vais y aller, ou alors il n'y a pas de possibilité que la personne vienne sans rendez-vous. Vous voyez déjà, c'est un peu plus, voilà, à domicile c'est plus compliqué, du sens qu'il y a vraiment cet aspect privé où il faut qu'on sache que vous êtes là. Donc montrez-vous, c'est justement là que les réseaux sociaux prennent leur importance et leur utilité. Ensuite, on va pas se leurrer, le travail fait la différence, mais il ne faut pas non plus, comme je l'ai dit, associer le fait d'avoir beaucoup de clients ou non à votre travail. Mais quand même, il faut que vous fassiez du bon travail parce que ça peut être un facteur, si vous avez des lacunes, qui fait que peu de personnes viennent ou n'ont pas envie de revenir. C'est un fait. Donc voilà, il faut bien sûr proposer de la qualité. Propose du bon travail, montre-toi, montre que tu es là. Alors, reconversion en novembre, formation de 1 mois est suffisant pour commencer. Vous pouvez apprendre plus en 3 jours qu'en 3 semaines. Ce qui va faire la différence, c'est le contenu, la pédagogie de la personne qui vous enseigne. Il faut que ça matche avec votre façon d'apprendre à vous. Personnellement, j'ai eu beaucoup de retours. C'est pour ça que je vous le dis, de personnes qui ont fait 3 semaines de formation et qui ont eu l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, d'avoir dépensé pratiquement 2000 € pour rien. Et ça, c'est très dommage. En 3 jours, vous pouvez apprendre énormément avec quelqu'un qui est passionné. Déjà, moi, c'est ce que je conseille. Faites vos formations avec des gens passionnés. Ça fait toute la différence. Par exemple, moi, je sais que si un jour je forme, malheureusement ou heureusement pour vous, je vais vouloir vous donner plus d'informations que je ne le devrais. Parce que vraiment, quand c'est quelque chose qui vous passionne, vous donnez beaucoup d'informations, vous donnez beaucoup de votre personne, vous donnez beaucoup de votre expérience. Mais voilà, pour te répondre, c'est suffisant si la formation te convient. Donc, pour savoir si elle te convient, il faut que tu regardes le contenu. Maintenant, c'est vrai que c'est délicat parce qu'une formation, on sait si elle va nous convenir véritablement que le jour J, que quand on l'a fait. Mais on peut quand même avoir un avant-goût. C'est ce que je vous conseille en général. Je vous conseille des gens que vous suivez sur les réseaux sociaux parce que quand vous suivez la personne sur les réseaux sociaux, on a une certaine proximité avec cette personne et on voit un peu comment elle est, comment elle explique les choses, si elle est pédagogue ou pas. Ça met plus en confiance et on sait où on met les pieds. Pour moi, tout ça avec le contenu, ça passe en premier. Tout ce qui est tarif et temps de formation, c'est très secondaire. C'est pour ça que je vous conseille plutôt de privilégier le côté pédagogie, le côté apprentissage, la qualité de la formation et d'économiser si jamais c'est trop élevé par rapport à votre budget actuel. Moi, si j'aurais pu faire autrement, j'aurais économisé beaucoup plus pour faire une autre formation et j'aurais mis beaucoup plus d'argent dans une autre formation, j'aurais appris énormément et beaucoup plus vite sur beaucoup de choses. À tes débuts, as-tu eu un autre boulot en contrepartie pour être sûr de payer ton loyer? Donc pour répondre à ta question, oui, je travaillais à côté, donc je travaillais dans des boulots que je n'aimais pas du tout. Donc je travaillais en vente, en restauration rapide, enfin voilà, j'ai vraiment fait les boulots que je pouvais trouver rapidement et qui m'auraient permis d'économiser pleinement, donc pour acheter tout mon matériel de départ pour me lancer, mais aussi pour assurer les débuts de mon activité. Après, à un moment donné, j'ai arrêté pour pouvoir me concentrer sur mon activité puisque je me suis rendu compte que forcément, on n'accorde pas la même énergie que quand on est à temps plein sur quelque chose qu'à temps partiel. C'est normal. Bonjour Morgane, des conseils pour gérer le stress des premiers clients. Alors c'est très intéressant puisque là, ça n'a rien à voir avec la première question. Là, on parle de son stress à soi. Donc le stress que l'on se met tout seul. La cliente a beau être souriante, elle a beau être pétillante, nous on sera stressé. Et c'est vrai que je me suis pas posé la question quand j'ai commencé à prendre des modèles par exemple ou quoi, des inconnus. Je me suis directement lancée et c'est une fois que je me suis lancée que je me suis dit oh là là c'est gênant parce que la personne elle regarde ce qu'on fait, voilà quoi. Et je me rappelle moi j'avais pas de télé, j'avais pas de radio, j'avais rien donc c'était silence complet et c'est hyper gênant. Franchement mettez la télé, mettez la radio. Donc voilà, je me suis finalement rendu compte que c'était un peu gênant mais principalement parce qu'il n'y avait pas de bruit et parce qu'on parlait pas forcément. Je vous avoue, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo confiance en soi, au début j'étais timide, je travaillais sur moi mais je n'avais pas encore accompli le fait d'être complètement détendue comme maintenant. J'étais stressée mais je parlais pas beaucoup parce que justement j'étais timide, je n'osais pas poser des questions, c'est déjà arrivé que la cliente elle arrive, qu'on se dise bonjour, j'ose à peine demander ce qu'elle veut faire, donc c'est elle que je laissais parler pour me dire ce qu'elle voulait faire et pendant la prestation, bon j'essayais de placer quelques mots mais c'était vraiment gênant. Très gênant. Il faut pas vous poser des questions, 10 000 questions. Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que tu penses qu'elle a soif? Est-ce qu'il faut lui proposer à boire? Est-ce que là je lui fais mal? Est-ce que la pause lui plaît? Il suffit de demander et c'est quelque chose qu'on n'ose pas. Par exemple, demander à la cliente est-ce qu'elle est satisfaite? Est-ce que ça lui convient comme ça? Osez demander. Pour éviter tout stress, si vous vous demandez si quand vous passez la ponceuse, pardon, ça chauffe, vous posez la question. Ça met le contact, ça met en confiance. La personne voit que vous êtes quelqu'un qui vous remet en question quand il le faut, hein, parce que franchement, se rabaisser tout le temps, poser des questions alors que la cliente, elle aime bien ce que vous faites, ça aussi c'est un peu embêtant. Ce qui fait la différence, c'est de détendre l'atmosphère. En fait, ce sont des choses toutes simples. Quand la cliente, elle arrive, vous dites bonjour, bien sûr. Est-ce que le chemin était long?
ça a été compliqué à trouver. Comme je vous ai dit, vous mettez la télé. Comme vous le savez, je vends des fiches clients sur mon site internet. Je vous ai parlé de l'intérêt de ces fiches clients, mais au-delà du fait de noter les coordonnées de la cliente, ça vous permet d'établir un contact. Quand la cliente elle arrive, il y aura déjà quelque chose à la télé, vous allez rebondir sur ça, discuter. C'est vrai que les premières clientes sont dans la découverte, elles regardent un peu partout, elles vous regardent vous, enfin c'est un peu normal, elles vous découvrent, mais vous devez être ok avec ça et vous dire que juste la cliente elle découvre en fait. Alors j'ai plusieurs clientes qui prennent des rendez-vous et annulent sans me prévenir, je dois les reprendre. Il faut que vous mettiez en place un règlement. S'il n'y a pas de règlement, ça va être la foire. C'est-à-dire que par exemple, à partir de 20 minutes de retard, selon ce qui vous pénalise, vous pouvez annuler le rendez-vous, majorer la prestation, demander un tarif supplémentaire. Vous faites ce que vous voulez, c'est votre business. Après, la cliente, elle acceptera ou non. Elle arrive en retard, vous devez faire respecter votre règlement. Ça peut paraître strict, surtout quand les gens n'ont pas l'habitude, puisque là, les gens commencent à voir que le métier est un véritable métier. Puisque rappelez-vous, avant, ce métier était vraiment considéré comme un sous-métier. Alors, il y a encore des arriérés qui pensent que c'est un sous-métier. On va les laisser dans leur délire, hein. Mais les gens comprennent que c'est un business et qu'il faut un règlement. Donc c'est vrai qu'avant, les gens étaient en mode elle se prend pour qui celle-là, elle met des règlements, voilà. Ou alors, c'était un peu la foire, hein. Les gens arrivaient 15 minutes après, mais c'est pas grave, puisque de toute façon, c'est pour arrondir tes fins de mois, c'est un passe-temps, voilà, c'est pas grave si j'arrive 15 minutes après. Mais là, les gens savent que c'est un business. Si t'es pas là dans 15 minutes, annulé. Personnellement, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Les gens sont obligés de respecter. Parce que quand ils voient que vous annulez vraiment, la prochaine fois, ils font en sorte d'arriver peut-être 10 minutes avant pour être à l'heure. Parce qu'on peut aussi arriver en retard sans le vouloir. Il y a les bouchons, voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, il y a des soucis de dernière minute aussi. Mais ça pénalise, il faut que les personnes le comprennent. Par contre, là, on se remet dans la condition de la question. Je ne reprends pas parce que tu ne m'as pas prévenu, en fait. Et on peut ne pas prévenir le jour même parce qu'encore une fois, il peut se passer quelque chose de grave. Mais si un jour après, 2 jours après, 3 jours après, une semaine après, un mois après, je n'ai toujours pas de désolé, je n'ai pas pu venir, voilà, là clairement je me dis attends, on me prend pour qui? Moi personnellement je ne reprends pas dans ces conditions là parce que c'est sans prévenir, c'est qu'il n'y a aucun respect. J'aime le respect. Il n'y a pas de respect, je vois pas pourquoi je te reprendrai. Alors est-ce qu'une formation de base est suffisante pour se lancer? Bien sûr. Encore une fois, il faut que la formation soit complète et de qualité. Donc il faut que vraiment tu aies pu comprendre toutes les bases. Bien sûr, une formation n'est pas quelque chose de magique, ce n'est pas une potion magique. Il faut s'entraîner par la suite pour maintenir la technique, ne pas oublier certaines choses et entretenir la pratique. Donc ainsi évoluer, mieux comprendre certaines choses et au fur et à mesure, on évolue de par une formation basique, on évolue et forcément on se perfectionne soi-même. Maintenant, il y a des formations de perfectionnement qui sont très bien, que tu pourras faire par la suite, mais tu peux bien sûr te lancer avec juste que ça. Coucou Morgane, moi j'aimerais bien que tu nous expliques comment tu fais pour gérer ton argent, bénéfices, ce que tu mets de côté pour l'achat des produits, etc. Merci. Pour gérer mon argent au niveau professionnel, déjà, c'est séparé. J'ai vraiment mon compte perso et mon compte pro. Et en fait, depuis que j'ai séparé les deux, je m'y retrouve tellement mieux. Parce que déjà, je n'ai pas à me dire qu'est-ce que je dois laisser pour cette facture, pour ci, pour ça. Tout est dans ce compte-là. Tout est dans ce compte-là. Donc, dans mon compte pro, j'ai tant d'argent que je mets de côté. Donc, je prévois mes futures commandes. Je prévois des choses que je dois acheter par la suite, que ce soit pour les vidéos, donc pour la chaîne YouTube. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais il y a tellement de choses à acheter. Il y a toujours une carte mémoire à racheter. Là, par exemple, je prévois d'acheter une deuxième caméra. Donc voilà, tous les mois je mets toujours de l'argent de côté, que ce soit pour l'achat de matériel, donc dans le long terme, que je prévois peut-être dans 6 mois, dans 1 an, mais que je prévois sur le long terme, et d'achat sur le court terme, donc mon matériel pour les ongles, donc les gels, les limes, etc. Je fais mon budget en fonction du stock. Tous les mois je fais mes stocks, je regarde ce qui me manque et je vais consacrer un budget par rapport à ce que je sais qu'il va falloir que je dépense. Alors comment se faire connaître, car les réseaux sociaux ne marchent pas? Je saurais pas quoi vous dire exactement parce que moi par exemple mon compte Instagram, ce sont des personnes qui se sont abonnées depuis. J'ai mon compte Instagram depuis quand? Ouais, 2014-2015, quelque chose comme ça. Donc ce sont des gens qui se sont abonnés depuis 6 ans. Donc en fait c'est un travail de longue haleine depuis 6 ans. Donc c'est vrai que, en plus les réseaux sociaux ça va très vite maintenant, c'est vrai que ça peut grimper très vite, donc les gens ont tendance à se comparer quand eux ça ne grimpe pas très vite, alors que chacun son rythme. Chacun son rythme, vraiment il y a des personnes qui vont grimper en abonnés très vite, d'autres qui vont prendre plus de temps comme mon cas. Et puis c'est vrai qu'on a tendance à faire une fixette sur les abonnés, alors qu'il faut faire une fixette, ça je l'ai vu dans une vidéo d'un mec qui s'appelle Sudei. Et en fait il parlait de ça justement sur son Instagram, que les gens lui disent en fait je n'arrive pas à développer mon compte Instagram, je n'ai pas beaucoup d'abonnés, etc. Et il disait en fait, vous êtes trop fixé sur le nombre d'abonnés. Concentre-toi sur le nombre de posts
que tu as. Parce que ça change tout. Tu ne postes pas beaucoup, mais tu veux beaucoup d'abonnés. Les gens, ils s'abonnent pourquoi? Voilà, donc c'est vraiment ce qu'il disait. Et je me suis dit, mais c'est vrai. J'ai mon compte Instagram depuis 6 ans, mais quand vous regardez, j'ai 200 posts, quelque chose comme ça, presque 300, mais c'est pas beaucoup par rapport à mon nombre d'abonnés. Donc je me suis rendu compte qu'il faut que je poste plus. Donc en fait, c'est des trucs comme ça où on se dit, mais j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais quelque part, il faut revenir à l'essentiel. C'est que ce ne sont pas juste des chiffres, ce sont des vraies personnes qui s'abonnent parce qu'on a un peu perdu le sens de la définition de l'abonnement. Donc s'il n'y a pas de photos, il n'y a pas de contenu qui les intéresse, ils ne s'abonnent pas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a des personnes qui s'abonnent, qui se désabonnent, ils sont intéressés, ils ne sont plus intéressés, ils sont intéressés, ils sont pas. Voilà. C'est comme ça. Donc il faut que tu te concentres sur les posts, que tu postes beaucoup plus, que tu t'améliores sur la qualité de tes photos, que tu sois toujours en recherche perpétuelle de ce qui pourrait être mieux, ce qui pourrait être perfectionné, ce qui pourrait être arrangé. Ça peut ne pas marcher et puis ça prend un bond d'un seul coup parce que tu as finalement trouvé les clés qui te permettent de te faire voir et d'attirer des personnes qui sont attirées par ton travail, ton contenu tout simplement. Après une formation, il vaut mieux entraînement plus client ou seulement s'entraîner d'abord? S'entraîner uniquement. Pourquoi? Parce que quand vous prenez directement des clients, vous n'êtes pas sûr de vous. Quand vous faites une formation sur le diplôme en général, c'est écrit que vous êtes apte à faire des prestations en clientèle, à faire des postes d'ongles en gel, etc. C'est très flatteur, mais la plupart du temps, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme quand vous passez votre permis de conduire. J'aime bien donner cet exemple. Vous êtes apte à conduire, donc vous avez compris la base, mais la conduite n'est pas fluide. Vous aurez encore des hésitations, vous aurez encore des lacunes. Vous pouvez conduire, mais ce n'est pas fluide. C'est pas encore acquis complètement. Là, c'est un peu pareil. Vous avez fait votre formation pour les ongles, mais il y a encore un perfectionnement à faire. Vous devez pratiquer. En fait, les métiers qui sont manuels comme ça nécessitent forcément qu'on s'entraîne. C'est de la pratique, c'est manuel, donc il faut pratiquer. Et c'est à force de pratiquer qu'on se perfectionne tout simplement. Donc je conseille de s'entraîner d'abord, de prendre des modèles, s'entraîner sur soi, s'entraîner sur main d'entraînement, mais je privilégie forcément les entraînements sur de vraies mains. Et ensuite, une fois que tu te sens à l'aise, une fois que tu te poses la question, est-ce que ce que je propose, je serais capable de payer pour ça? Si tu te dis oui, là tu peux y aller. Moi, avec le recul, quand j'ai pris des modèles, même quand j'ai pris des inconnus modèles, je me suis dit franchement, j'aurais pu même m'entraîner sur des proches toujours parce que c'était pas trop ça. Hein. Comment recevoir ses clientes? C'est nécessaire de faire la conversation. J'aime trop les questions parce qu'elles sont pertinentes, elles sont très intéressantes. Ce sont des questions que tout le monde se pose pratiquement. D'une personne à une autre, ça va dépendre, mais encore une fois, vous recevez la cliente, vous dites bonjour. En fait, je précise qu'il faut dire bonjour parce que j'ai déjà eu une cliente qui m'a dit qu'elle a été voir une prothésiste ongulaire, qui l'a reçue, qui n'a pas dit bonjour. Elles se sont assises toutes les deux et elle a commencé à travailler. Dites bonjour. Il n'y a pas besoin forcément de faire la conversation, de parler trop. Parce qu'en vrai, je vous dis qu'il faut mettre la personne à l'aise. Mais quand je dis ça, c'est pas qu'il faut parler tout le temps. Hein. Il y a des fois où on ne parle pas beaucoup. Hein. Et en fait, c'est ça qui est bien. C'est que quand l'atmosphère est détendue, les moments de blanc ne sont pas gênants. C'est pour ça que finalement, si vous ne parlez pas pendant 5 minutes, c'est pas gênant parce qu'il y a la télé, vous avez rigolé 5 minutes auparavant. Enfin, l'atmosphère est détendue. C'est sur le moment qu'on voit en fait. Faut pas se forcer de pas être naturel. C'est très naturel. Hein. C'est vous discutez, donc c'est naturel. Si vous n'avez pas envie de parler plus que ça, vous ne parlez pas plus que ça. Voilà, on est humain, il y a des moments où vous n'avez pas envie de parler beaucoup, il y a d'autres moments où vous êtes pipelette et vous allez voir en fonction de votre client. En général, ça se voit quand quelqu'un est ouvert ou pas. Si vous voyez que la personne est ouverte, vous pouvez parler, ça c'est vous le voyez quand elle rebondit sur ce que vous dites. Si par contre elle ne rebondit pas sur ce que vous dites et qu'elle est fermée, vous voyez clairement quand quelqu'un n'a pas envie de parler, vous ne parlez pas. Mais par contre, il faut détendre l'atmosphère, mettre la télé, occuper la personne.